Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À Zérékoré, après l'épisode de panique place à la prise des décisions, la vaccination contre Ebola, les autorités politiques et sanitaires augmentent la sensibilisation des citoyens pour convaincre les plus sceptiques. Mamadou Salioupaï. C'est une mission gouvernementale qui séjourne depuis 4 jours dans la préfecture de Nzérékoré. Elle s'est rendue dans le district de Pagalaï, dans la sous-préfecture de Souluta, dernier foyer de réticence à la vaccination contre la maladie à virus Ebola. Une opportunité pour ces fils du terroir de sensibiliser les populations à adhérer à l'application des mesures sanitaires et à la vaccination. La sensibilisation a été faite. Les populations ont adhéré. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les autorités de Pagalaï. Soyez-en remerciés, population, femmes, jeunes, hommes de Pagalaï. Arrêtons les spéculations. Allons à la vaccination, allons au traitement. La joie de ce pays, ce que nous voulons dans notre pays, la Guinée, ce que nous voulons dans notre village Pagalaï, ce que nous voulons dans notre région Zérékoré, qu'on ne parle plus d'Ebola, qu'on ne parle plus d'Ebola en Guinée ni ailleurs. Pour renforcer leur efficacité, les centres de traitement épidémiologique CTP de Goéké et de Zérékoré ont bénéficié de 2 ambulances dotées de boîtes à pharmacie et d'autres accessoires. Après la première épidémie d'Ebola, il a été mis en exergue cette insuffisance notoire, non seulement en équipement et en infrastructure, et aussi en logistique. C'est en cela que la BID a procédé au renforcement de cette capacité à travers ce partenariat entre le gouvernement et la BID. Nous avons reçu 30 ambulances. Ces 2 ambulances viennent renforcer les actions déjà posées sur le terrain. Et je crois qu'avec ces 2 ambulances, le transfert des malades sera complètement facilité et ça va nous permettre d'aboutir à bien et dans un bref délai à circonscrire cette situation dans quelques jours. La mission gouvernementale a eu une réunion de coordination avec les acteurs impliqués dans la riposte afin de renforcer les activités de lutte pour mettre un terme à cette épidémie. La localité de Fangamadou, dans Guékédou, a un nouveau centre de santé. L'édifice va renforcer le dispositif sanitaire dans la zone. En effet, il offre des garanties en matière de prise en charge de certaines pathologies. Moussa Bangoura. Le district de Soadou-Tongui, dans la serre de Fangamadou à Guékédou, bénéficie d'un nouveau centre de santé. L'infrastructure est réalisée par colonel Hadja Sarankaba. Elle comporte 13 chambres dont une salle d'attente, une salle d'accouchement, un laboratoire et des salles de soins. La remise de ce bijou a mobilisé autorités préfectorales, sanitaires et populations locales. Il nous revient de remercier la donatrice et demander à ceux qui ont les moyens, qui sont les fils ressortissants de ce district, d'emboîter les pas pour en faire autant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire merci, on ne peut rien dire, sinon que louer Dieu pour la longue vie de toute la famille Kaba. En plus du centre de soins, le logement du chef de centre est aussi construit. Mieux, un puits amélioré est réalisé pour l'adduction d'eau. Je saisis cette opportunité pour remercier nos partenaires au développement qui ne cessent d'appuyer constamment nos collectivités. Je vous rassure au nom de tout le personnel soignant de la sous-préfecture de Fangamadou et ceux du centre de santé que tout son équipement sera utilisé à bon escient. Les prochains jours, cette structure sanitaire sera fonctionnelle. Des agents seront mutés afin de rendre service à la population en matière de soins communautaires. Pour l'occasion, des satisfecits ont été remis aux personnalités qui se sont illustrées dans la construction et la protection de l'édifice. L'érudit de Kindia offre des vivres aux personnes en situation difficile à Samoréa. Le geste vise à apporter un peu d'aide à ces personnes qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Yaya Silla. Plus de 5 tonnes de riz, du sucre et des dattes pour les fidèles musulmans du district Samoraya dans la commune urbaine de Kindia. C'est un geste de l'Uridi Mohamed Wakil Souma, résident dans le même district.
Il vise à soulager les habitants du quartier en cette période de Ramadan et de crise sanitaire. Allah Ta'ala wunda fendana ngalma wonga batu khamang heri fima. Dieu nous a créés pour l'adorer. S'il vous accorde un bien, il faut penser aux personnes démunies. Ce n'est pas seulement au mois de Ramadan. Nous sommes, grâce à Dieu, habitués à donner le peu que Dieu nous donne. Mohamed Wakil Souma est un prêcheur public. Il est très connu pour ses prières en faveur des personnes en détresse. Par ses exaltations divines, il parvient à soulager des malades. C'est le souhait de tout le monde d'avoir un héritier de cette façon. Cela rassure pour toujours. Le voisinage avec ce monsieur est bon. Il n'a aucun péché. Il est généreux envers les personnes démunies. Mohamed Wakil Souma a procédé aussi à la remise des enveloppes financières aux imams et aux maîtres coraniques. Il déplore que des arnaqueurs se servent de son nom pour leur propre compte. Une pratique qui ne rime pas avec la gloire de Dieu, dit-il. Et cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, elle est organisée par les femmes volontaires de Kouroussa vivant à Conakry, un moment d'invocation et de prière pour le renforcement de la cohésion sociale. Mekine Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. À Imbaya Bougie, dans la commune de Matoto, ces femmes de Kouroussa intensifient des prières pour favoriser la cohésion sociale en Guinée. Cette cérémonie intervient dans un contexte où les autorités ont engagé plusieurs actions en faveur du développement. Cette couche sociale souhaite que ces acquis puissent bénéficier à tous les Guinéens dans les prochaines années. Ce matin, on est là pour faire une lecture du Saint-Coran. Implorer le bon Dieu pour que la Guinée puisse connaître la paix, Kouroussa puisse connaître la paix et chacune de nos familles puisse connaître la paix. Ayant pour mission de promouvoir la culture de la non-violence, ces femmes livrent des messages de paix pour renforcer le tissu social entre tous les citoyens. Nous, les parents sympathisants et amis de Kouroussa, nous souhaitons la paix, car sans la paix, rien n'est possible. Après cette séance de prière, d'autres activités de sensibilisation sont annoncées. Elles vont s'articuler principalement autour de la consolidation du tissu social en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.